Hey, bonjour tout le monde, bienvenue à l'Académie Âme Évolution, là où il fait bon grandir, hein, sans jugement. Je vais juste vérifier pour m'assurer qu'on soit bien en ligne. Je ne le vois pas. On est en ligne? Oui. Ah, super, on est en ligne. Hey, super. Je me nomme Stéphane Ruet. Oui, je suis unique créateur et responsable comme vous, là, et fier de l'être. Alors, je laisse les gens se connecter quelques instants. Parce qu'on a un sujet un peu particulier ce matin et je vais vous faire travailler, mes amours. Ben oui, je vous fais travailler. Qu'est-ce que tu veux? C'est ce que je fais. Je fais travailler les gens. Avec amour et par amour, bien sûr. Euh, Cindy puis moi, on se parlait que les gens sont durs avec eux. Puis je pense que Cindy, elle peut vous en parler parce qu'elle est dure avec elle. Je l'ai été longtemps dur avec moi aussi. Puis aujourd'hui, on va tenter de comprendre l'origine de cette dureté-là et qu'est-ce qu'on fait avec cette dureté-là parce que euh, on s'en aperçoit jour après jour, après jour, après jour, après jour, après jour, hein, mon amour, que la dureté nous apporte que de la dureté. Que de la dureté n'apporte rien d'autre. Donc, ça veut dire qu'on n'arrive pas à être plus doux avec nous. On n'arrive pas à ce que la vie soit plus douce avec nous. On n'arrive pas à ce que les gens soient plus doux avec nous. Parce que on émane et on reçoit ce qu'on émane. Hein? Alors parlons-en. Je vais juste accueillir un peu les gens matin pendant quelques instants parce que je trouve ça important. Hein? On est une académie, on est une communauté, on fait partie toute de la même game. Alors, bonjour Aline, bonjour Marcel, bonjour Nicole, bonjour Diane, bonjour Monique, bonjour, bonjour Jeanne-Mance, pardon, bonjour France, yeah, bonjour Véronique, bonjour Joanne, Annie, Marie-Claude, Lorraine, Claudette, bonjour Claudette. Donc, il y en a plusieurs que je ne vois pas malheureusement, mais on vous accueille avec plein d'amour. OK? Alors, on va faire un exercice ce matin sur la dureté pour venir confronter notre dureté. OK? Alors, je vais vous inviter à mettre vos pieds à terre et on va simplement dire cette phrase. OK? Vous êtes prêts? Faites-moi des petits cœurs, des petits pouces si vous êtes prêts. Est-ce qu'on confronte notre dureté un matin? Puis après ça, on va aller voir à quoi qu'elle sert vraiment. OK? Alors, on met nos pieds à terre. Oui, prêt? Parfait. On y va. Alors, on va faire un exercice. C'est on est ferme, mais pas fâché. OK? On a une voix ferme, mais pas fâché. Dans l'énergie, il n'y a pas d'ambiguïté. Hein? Il n'y a pas de ah, mielleux, ça ne marche pas. Ça. C'est tac, tac. On le fait ou on le fait pas. OK? Donc, toi, la dureté qui est en moi, vous répétez après moi. OK? Toi, la dureté qui est en moi, je t'ordonne, au nom de Dieu, de quitter mon énergie et de te présenter devant moi, ici et maintenant, même si je ne sais pas comment. OK? Alors, on la refait. OK? Pardon. Ça commence à sortir, hein? Toi, la dureté qui est en moi, je t'ordonne au nom de Dieu de quitter mon énergie et de te présenter devant moi, ici et maintenant, même si je ne sais pas comment. Alors là, vous allez prendre vos mains, mes amours, et vous allez juste toucher en avant de vous. Vous allez sentir dans la paume des mains, le bout des doigts, soit du chaud, du froid, picotement ou une pression. Ça n'a pas d'importance, peu importe laquelle des quatre que vous ressentez. Donc, en ce moment, moi, je ressens une pression. C'est comme une espèce de bâton qui est en avant de moi et il y a une pression dedans. Donc, ça, c'est ce qu'on appelle le bâton de conscience. C'est-à-dire que ce qui se présente devant vous, ce sont vos pensées les plus soutenues au niveau de votre dureté. Ce sont vos pensées, vos sentiments, tout ce qui est dur envers vous, vos paroles. Tantôt, là, j'avais la voix ça, c'est les paroles. Je suis dur avec moi. Donc, il y a des grosses chances que la vie soit dure avec moi. Vous me suivez? Est-ce que vous ressentez? Est-ce que vous ressentez en avant de vous soit du chaud, du froid, picotement ou une pression? Faites-moi des petits pouces ou des petits cœurs, ceux qui le ressentent, s'il vous plaît. Alors, est-ce que ça a de l'importance de savoir ce qui est devant vous? Et à ça, je vais répondre non. Ça n'a aucune espèce d'importance.
Ce qui est important, c'est de comprendre qu'il y a quelque chose devant vous. OK? Donc, vous la sentez. Yes! Et le monde a commencé à la sentir. OK? Alors, on la laisse partir maintenant parce que cette dureté-là a été un ami fidèle pour votre survie, mes amours. Cette dureté-là a été là pour vous durant des moments plus durs dans votre vie où est-ce qu'il a fallu que vous vous endurcissez. Il a fallu que vous soyez en confrontation. Il a fallu que vous mettiez les bouchées doubles pour ne serait-ce que survivre. Et là, boum, on ressent cette dureté-là qui est devant nous. Alors, toi, la dureté qui est devant moi, vous répétez après moi, toi, la dureté qui est devant moi, je te remercie. Je n'ai plus besoin de tes services. Au nom de Dieu, je te libère et je me libère et je coupe tous les liens avec toi. Wow! Il y avait de la dureté là-dedans. Alors, qu'est-ce qu'on comprend matin? Que peu importe ce que vous pensez le plus soutenu ou ce que vous dites le plus souvent, ou ce que vous ressentez le plus souvent ou vos actions, quand elles sont portées vers la dureté, vous le créez. N'oubliez jamais que vous êtes Dieu pour vous. Vous n'êtes pas Dieu pour personne d'autre. Vous êtes Dieu pour vous. Donc, vous créez votre intérieur. Et là, à matin, vous venez de le voir. Vous venez de rendre quelque chose concret qu'il était abstrait. C'est-à-dire que des fois, on ne sait pas qu'on porte de la dureté. Par contre, quand on porte cette dureté-là, on se met à l'émaner. On l'émane. On devient cette dureté-là. Donc, automatiquement, les gens qui passent à côté de nous ressentent cette dureté-là. Un peu comme, je vous donne un exemple, quelqu'un qui a peur. À un moment donné, il y a plusieurs années de ça, on était 3 couples qui étaient allés manger au restaurant. Et pour pouvoir aller au stationnement, on a dû prendre une passerelle. Et dans la passerelle, il y a un chien qui apparaît. Puis, il y a une personne dans les 6 qui a peur des chiens, mais solide, là, il a peur des chiens. Et là, moi, j'ai vu quelque chose d'extraordinaire. J'ai vu le chien changer son comportement, commencer à branler la queue, aller directement vers la personne qui avait peur. Ben oui, mais cette personne-là n'a rien dit, là. C'est fou comment on dégage ce qu'on porte à l'intérieur de nous. On le dégage totalement et entièrement. Et d'ailleurs, si on a des enfants qui sont victimes à l'école, bien, il va falloir travailler sur leur intérieur. À la seconde où est-ce qu'on est une victime, on attire des bourreaux. Ça va ensemble, c'est inséparable. Donc, victime-bourreau, donc, automatiquement, rendre l'enfant plus sécure par des cours de boxe, par des cours de karaté ou quelque chose qui l'apporte, qui l'emmène vers son intérieur dans « OK, je suis capable de me défendre maintenant », va faire en sorte qu'à l'école, il n'attirera plus de bourreau du tout. C'est toujours l'intérieur. Quand on tente de changer l'extérieur des choses, vous n'aurez jamais fini, mes amours. Impossible. Vous allez avoir toujours quelque chose à confronter à l'extérieur. Pourquoi? Parce que si vous ne changez pas votre intérieur, l'extérieur ne changera jamais. Oui, il peut changer de décor. Oui, il peut changer d'école. Oui, il peut changer de tout ce qu'on veut. Il va retrouver exactement le même pattern parce qu'il n'a rien changé dans son intérieur. Qui est d'accord avec ça? Faites-moi une tralée de petits cœurs, là, ceux qui sont d'accord avec ça, que peu importe la quantité de fois qu'on va changer notre extérieur, si on ne change rien dans notre intérieur, il n'y a absolument rien qui va changer. Rien, 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 rien. Mon amour? Ouais. Rien. Rien. Donc, ce que vous avez vu devant vous, c'était votre énergie. Soit que ce soit du chaud, froid, picotement ou une pression, c'est la même chose. C'est votre énergie qui était
votre résistance, votre dureté. Et à force... Donc, de où cette dureté-là est née? Là, on va se comprendre que la dureté naît dans la condition où est-ce qu'on se rend responsable des gens. Je me rends responsable du bonheur et du malheur des autres. À la seconde où est-ce que je me rends responsable du bonheur et du malheur des autres, je viens de les créer en tant que victimes. Ben oui, je les juge. Je les juge parce que je me dis, eux, ils sont pas capables. Et à la seconde où est-ce que je pointe ou que je dis qu'eux ne sont pas capables, je suis en train de les juger dans leur capacité ou dans leur incapacité de s'en sortir eux-mêmes. Je suis qui, moi, pour les juger? Ils sont aussi dieux que moi, pour eux. Donc, pourquoi qu'on juge des dieux? C'est ridicule, ça se fait pas. On s'entend-tu qu'on est à la mauvaise place dans cette condition-là? Juger quelqu'un, c'est pas la personne qu'on juge, c'est nous. On se juge parce que il y a quelque chose que notre inconscient nous a comme fermé. Il a fermé la porte à une information qui vient de nous. OK? Donc, un comportement, peu importe, quelque chose qui est en nous, mais qu'on ne veut pas le voir. Donc, on vient bloquer la porte de ça. Et là, notre esprit s'ouvre à le voir à l'extérieur parce qu'à un moment donné, c'est un presto. Il faut bien qu'à quelque part, ça respire, cette affaire-là. Donc, bonjour Diane. Et là, à partir du moment où est-ce que on le voit à l'extérieur, on se met à juger ce comportement-là. Mais en réalité, là, vous vous jugez parce que vous avez ça en dedans de vous. Toute forme de concordance, on l'a en dedans de nous. Sinon, ça vous passerait 6000 pieds par-dessus la tête, vous ne le reverriez même pas. Il n'y a pas de concordance parce que vous ne l'avez pas. C'est tout. Donc, ça veut dire que quand on juge quelqu'un à l'extérieur, c'est nous-mêmes qui nous jugeons. Donc, ça se peut-tu que ça crée de la dureté, ça? Ça se peut-tu qu'à force de juger les autres, on aspire à être dans la perfection? Le perfectionniste, c'est loin d'être une belle chose. Hein? En passant, je sais pas si vous le savez, là, mais ceux qui veulent être parfaits, de un, vous vous rendez inaccessible. Pardon, excusez-moi. Vous vous rendez inaccessible aux gens qui aspirent à grandir. Donc, vous ne pouvez pas enseigner. Vous pouvez que dicter. Quand on est plus que parfait, quand on est dans la perfection, on tombe dans le contrôle aussi. Parce que si moi, je passe des heures et des heures et des heures à me perfectionner, et que dans ma perfection, j'arrive à me faire juger, imaginez-vous comment que ça va me déchirer à l'intérieur. Je ne peux pas survivre en étant la perfection à un jugement. Je le trouverais ça excessivement épouvantable d'être jugé sur ma perfection parce que j'ai passé des heures et des heures et des heures à faire quelque chose. Je vous donne un exemple. Ma mère, bonjour maman, maman est là. Ma mère, mes parents avaient un couple d'amis dans le temps. Je pense même avant que je naisse, mais peu importe. Ma mère, peur d'être jugée, faisait le ménage. Mais elle faisait du ménage, là. Les cadres de porte, tout, là, c'est comme tout y passait. Et là, ils reçoivent un couple d'amis et la femme de ce couple-là, qui devait être plus que parfaite, s'en va voir en arrière de la télé, voir s'il n'y a pas de la poussière. Et là, elle blâme ma mère. Ouais, il y a de la poussière. Imaginez-vous comment que ma mère s'est sentie moins que rien. Elle s'est sentie comme un débris. Pourtant, tout a été nettoyé. Mais l'arrière d'une télé, on s'entend-tu que ça attirait de la poussière, ça? C'est ça, être dur avec soi. Si tu es dur avec toi et que tu te sens obligé de faire du ménage, mais à outrance,
c'est clair, net et précis que tu vas recevoir un bourreau qui va te faire remarquer quelque chose, ou tu vas avoir plusieurs bourreaux qui vont venir tout défaire ton ménage, d'entendre le dire. Et là, tu vas dire, mais oui, mais j'ai passé des heures à faire du ménage, puis, c'est drôle, j'en ai une qui rit ici. Excusez ma voix matin, elle est enrouée un petit peu. Donc, vous comprenez ce que je veux dire. À partir de là, la dureté, on se la crée nous-mêmes. Est-ce qu'il n'y aurait pas un juste milieu à faire? Donc, exemple, je fais du ménage avec amour et par amour pour moi. Je le fais parce que ça me permet de me sentir bien. Et c'est drôle, parce que quand j'apporte cette douceur-là dans ma vie, les gens font plus attention tout d'un coup. Sans que j'aille à forcer, sans que j'aille à me battre, sans que j'aille à justifier mon ménage. Ah, les choses changent. Quand on est en train de... C'est la même chose pour le jugement. Quand on juge les autres, on se juge soi-même. Ensuite de ça, quand on se rend responsable du bonheur et du malheur des autres, ça c'est... Moi, je voudrais dire ça donc. Il y a une loi de la réussite, puis il y a aussi une loi de l'échec. Je ne peux pas vous expliquer nécessairement la loi de la réussite parce que c'est propre à chacun. Mais la loi de l'échec, c'est pour tout le monde. C'est drôle à dire, hein? Et c'est d'essayer de rendre les gens heureux. Ça, je peux vous en confirmer que vous allez échouer. De rendre tout le monde heureux, vous allez échouer. C'est clair, net et précis. Je vais vous le répéter, OK? Parce que je pense qu'il faut le comprendre, là. Si vous voulez rendre tout le monde heureux, vous allez échouer. OK? Alors, pourquoi? Ben, c'est bien simple. Rendre heureux quelqu'un, c'est pas dans le comment faire les choses qu'on va le rendre heureux, mais c'est dans le pourquoi. Et le pourquoi est personnel. Le pourquoi est propre à chacun. Le pourquoi ne peut pas être commun. Il n'y a pas de pourquoi commun. Ça n'existe pas. L'unanimité. Ben, voyons donc, toi. Le mot l'unanimité, hein, mon cœur. Ça fesse dans la gorge solide. Non, je suis désolé pour ma gorge. J'ai une petite reste de sinusite qui descend dans la gorge, puis c'est ce que ça donne. OK? Oui, je sais, il y a des choses que j'arrive pas encore à sentir, puis je veux pas en parler. Oh boy. Ça a à voir avec certains dirigeants, mettons. C'est juste ça. Alors, c'est quoi je disais dans Beaucoup de choses. OK, beaucoup de choses. Non, je parlais du jugement, je parlais de se rendre responsable du bonheur, du malheur des autres. Le bonheur de chacun est personnel. Donc, le malheur aussi. Et qu'est-ce qui est intéressant là-dedans, là, c'est que je vais vous donner un petit exemple un matin, bien le fun. C'est, admettons que je suis dur avec moi et que je me juge ou que je veux être plus que parfait parce que j'ai peur d'être jugé ou parce que je me rends responsable du bonheur, du malheur des autres parce que je me sens trop coupable d'être heureux toute seule. et là, qu'est-ce qui arrive? C'est que j'émane cette dureté-là. Et dans la loi du retour, je reçois des choses qui sont dures à mes yeux et je tombe victime de cette dureté-là. Et là, je deviens morose, je deviens triste, je deviens sénère, je deviens les dents serrées, je deviens sanglant, je deviens en colère, je deviens frustré. Ou j'ai de la peine, j'ai de la peine, j'ai de la peine. Pourquoi? Parce que j'avais des attentes, j'ai été déçu. Donc, est-ce que vous comprenez que de tenter de rendre tout le monde heureux, c'est un échec assuré? Parce que c'est pas à vous de les rendre heureux. Par contre, c'est à vous de les guider vers leur bonheur. Je vous donne un exemple. Je reçois quelqu'un qui me dit qu'il est malheureux pour X raison. Et là,
je l'écoute. Et là, je lui dis, j'entends ton malheur. Puis j'ai de la compassion, je te comprends, tu as le goût de prendre cette personne-là et de dire, ah, mais non, j'entends ton malheur. Mais ça serait quoi ta solution? Qu'est-ce que tu veux faire avec ce malheur-là? C'est quoi tu veux? Oui, mais j'en veux plus. Tu sais, j'en veux plus. Ouais, il y a un problème. Si tu le repousses, il va revenir amplifié. Non, ça marche pas. C'est quoi tu veux faire avec? Ben, je voudrais m'en libérer. OK. Ce qui est bête, pour libérer quelque chose, il faut que tu commences par l'accueillir. Pas de comprendre absolument tout pourquoi il est là, mais simplement de l'accueillir. C'est-à-dire que, hey, je t'accueille, je te reconnais, je te remercie, mais j'ai plus besoin de tes services. Je te libère, je me libère. Et c'est là qu'on voit tout l'impact des choses. Parce que de repousser ou de faire à semblant qu'il n'existe pas, ça ne changera rien, il va revenir amplifié, puis il n'y a pas de bout à l'amplification du retour. Hein. Je veux dire, ça peut devenir tellement énorme que ça vous tue ou que ça vous écrase dans un coin de mur. C'est pas grave, ça, c'est rien. Pourquoi c'est rien? Parce que c'est rien comme expérience à vivre dans une éternité. Vous êtes toujours bien ici juste pour 80, 90 ans, 100 ans peut-être maximum, mais vous êtes ici temporairement. Je veux dire, le côté infini, le côté immortel est bien plus puissant en vous que le côté mortel. On va se comprendre. Je veux dire, c'est quoi 80 ans dans une éternité? C'est absolument sweet fuck all. C'est rien du tout. Donc, est-ce qu'on peut pas dédramatiser les choses un peu? Tu sais, je vois des parents, des fois, se stresser pour leurs enfants. Et là, moi, je leur dis tout bonnement comme ça. Est-ce que tu te rends compte que tu es en train de juger ton enfant? Ben non, je veux l'aider. Ben oui, mais tu ne l'aides pas pantoute, tu le juges dans sa capacité ou dans son incapacité de faire face à la situation, c'est tout. Point. Accueille-le avec son problème. Puis, redonne-lui son problème. Hey, j'entends que tu as un problème, là. Ça serait quoi ta solution? C'est quoi tu veux faire avec ça? Hey, super, fais-le. Ou on va le faire ensemble, tiens. Si tu veux vraiment le supporter, on exclut celui qui parle. Donc, laisse-lui vivre son expérience, pas en l'ignorant, en le supportant, pas en le faisant pour eux. Tu le fais rien. Là. Si tu le fais pour eux, tu les aides pas, le problème va revenir amplifié. Oubliez jamais ça. Est-ce que vous êtes en train de l'aider? Non. Est-ce que vous êtes en train de le nuire? Oui. À chaque fois que vous le faites pour vos enfants, vous les nuisez. OK? Alors, pourquoi on est dur avec nous, finalement? Est-ce qu'on a la réponse? Pardon. Excusez ma voix encore une fois, petite sinusite, etc. Mais bon. Alors, c'est ça. Je crois qu'on a compris. Faites-moi des petits pouces ou des petits cœurs, ceux qui comprennent à matin que on n'est tellement pas responsable des autres. On peut pas. OK? Et écrivez-le. Moi, Christina, je suis responsable de moi seule ici et maintenant, même je ne sais pas comment. Moi, France, écrivez-le. Je suis responsable de moi seule. Moi, Joanne, je suis responsable de moi seule. Moi, Marcel, je suis responsable de moi seul. Moi, Nicole, je suis responsable de moi seul. Vous comprenez le concept? Écrivez-le, vous allez voir, ça fait du bien d'être responsable de nous seuls. Pourquoi? Parce qu'on est né seul, on meurt seul et on vit seul. Donc, on va parler des 4 âges de la spiritualité la semaine prochaine parce que demain, on fait encore notre séance sur les chakras. On va être rendu au 4e chakra demain. Celui du cœur. Ouh! Attendez demain, vous allez voir. Hey, bravo Diane, bravo Marcel, bravo Marie-Claude, yeah! Bravo Christina, bravo France, yes! Bravo Diane! C'est super ça. Écrivez-le, vous allez voir à quel point que c'est puissant quand on commence à être Dieu pour nous, comment qu'on peut donner un coup de main à rendre les gens aussi Dieu que nous.
Et c'est là que ça vient travailler un petit dernier point. Euh, la recherche de la reconnaissance et la recherche de l'amour à l'extérieur de notre être. Yes, bravo Nathalie, c'est super. Bravo Jeanne-Mance. Bravo Joanne. La recherche de la reconnaissance et de l'amour à l'extérieur est la première chose que l'humain fait dur envers lui-même. Ça veut dire que c'est une quête avec un panier percé. Tu as beau remplir le panier, tu as beau remplir le panier d'amour et de reconnaissance extérieure, tu n'auras jamais fini de te battre à être aimé et à être reconnu par l'extérieur. Par contre, quand on débute, puis même si c'est petit comme ça, quand on débute, même si c'est petit comme ça, je le répète, même quand on débute petit comme ça, avec un peu d'amour et un peu de reconnaissance en nous, c'est là qu'on s'aperçoit de toute la bataille inutile qu'on porte ou qu'on portait dans notre vie. Elle est inutile parce que on va toujours recevoir la somme de l'amour qu'on se donne. On va toujours recevoir la somme de la reconnaissance qu'on s'offre. Alors, ce ne serait pas le travail à faire, ça. D'ailleurs, Cindy puis moi, on va vous annoncer bientôt la boussole qui est exactement... Il y a 203 questionnements là-dedans, un dossier qu'on remplit avec vous dans l'individuel sur 203 problèmes ou pathologies ou des choses qui peuvent nous toucher directement ou indirectement dans cette forme de conscience-là. Donc, on va aller à l'intérieur, on va aller voir tout ce qui bug. Et là, on va faire des séries de coaching avec chaque point pour pouvoir libérer tout ça. On va probablement en libérer plus qu'un par point, un par coaching, on va se comprendre, mais on va travailler dans l'individuel parce que tant aussi longtemps qu'on ne trouve pas l'amour et la reconnaissance en dedans de nous, vous allez être dans la bataille perpétuelle. Puis ça, ben, c'est pas grave, là, même si vous vous battez 80 ans perpétuellement parlant, puis que vous mourrez, puis que vous êtes obligé de revenir, vous revenez, c'est tout. Je veux dire, en revenant, ça vous donne la chance de manger une pomme. Je veux dire, c'est quelque chose de plus extraordinaire que de manger une pomme. Alors, c'est votre choix. Mais de décider de partir en paix, ça vous tente pas? Faites-moi une petite trolley de petit cœur si ça leur tente de partir en paix. Moi, j'ai le goût de partir en paix. J'ai pas le goût de me battre rendu de l'autre côté. J'ai le goût de savourer l'unité de l'autre côté, de retourner dans la conscience universelle avec amour et par amour et de dire, OK, voici mon apport, même si elle est infiniment petite, à chaque fois qu'on rajoute un infiniment petit en apport dans la conscience universelle, mais c'est un apport qu'on apporte. Alors, je ne serai pas mort en vain. Je n'aurais pas vécu en vain non plus. J'aurais profité de chaque instant, de chaque moment. Et Dieu sait que pour moi, de profiter de l'instant présent avec Cindy, ça vaut de l'or. Pour moi. Pour elle, je ne sais pas, je ne peux pas répondre pour elle. Alors, là-dessus, mes amours, on vous souhaite une belle journée. Je n'ai pas fait de phrase aujourd'hui, mais coudonc, j'ai trop parlé. Je vous embrasse fort, puis on vous dit à demain. Bye bye.